Au sommaire de ce 13h, Rebranding Africa Forum, 7e édition, ce rendez-vous du monde des affaires se déroule à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique. Une activité placée sous le thème « Les opportunités de la révolution numérique pour le continent africain ». Le Burkina Faso y participe, les enjeux à suivre dans un instant. Dans la suite de notre feuilleton Une semaine à Pau, nous irons sur le pied du pic du Naouri. Ce lieu touristique culmine à 447 mètres. L'histoire du pic du Naouri est liée à celle du village dont il tient le nom et c'est un reportage à suivre dans cette édition. Et comme chaque samedi, nous recevons dans cette édition un homme de culture. L'étalon de la musique burkinabé, Seydou Zongo d'IZS sera sur ce plateau de 13h. Avec lui, nous parlerons de son concert annoncé pour ce soir au Sénaza, un concert pour appeler les Burkinabés à l'unité nationale. Voilà pour la une. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur la RTB. Hier, à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé a été invité à répondre à quatre questions orales sur le système de santé dans le Grand Ouest du Burkina. Le recrutement des médecins, l'état des infrastructures sanitaires, le processus de transformation des CESPS à des centres médicaux sont entre autres points abordés. Questions suivies de débats qui se sont étalés sur 4 heures. Le résumé de la plénière avec Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo. Après les ministres en charge de l'éducation nationale et des infrastructures, le mardi 26 octobre dernier, c'est au tour de Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé, de répondre aux préoccupations des élus nationaux. Manque d'infrastructures sanitaires adéquates, de matériel de travail et une offre insuffisante des soins de santé, voilà les préoccupations du député Lassina Gondé. Sur la question, le ministre de la Santé se veut rassurant. Le rayon moyen d'action sanitaire a été réduit considérablement et plus de 70 millions de services gratuits ont été offerts aux populations dans le cadre de la gratuité des soins. Nous avons également apporté des informations concernant le futur CHR universitaire de Gawa, qui est passé en conseil de ministres mercredi dernier et qui va être construit pour 306 lits pendant 36 mois. Nous avons également apporté des informations concernant la question épineuse de l'hôpital Yalgado, en rassurant que des initiatives sont en train de se multiplier pour que nous puissions accélérer le chantier de Bassenko afin de pouvoir abriter tout le personnel de Yalgado dans de nouveaux locaux avec des équipements dignes de ce nom et pouvoir disposer de Yalgado pour pouvoir faire des améliorations et de la reconstruction. En attendant de nouvelles infrastructures, un plan d'urgence pour les hôpitaux sera examiné le 5 novembre prochain afin d'apporter des améliorations significatives dans les prestations sanitaires, annonce Charlemagne Ouedraogo. Mais quelle est la situation sur la transformation annoncée des CSPS en centres médicaux? Là aussi, le chef du département de la santé se dit confiant. Dans le programme présidentiel, il est inscrit 200 transformations de CSPS des communes rurales et des chefs-lieux en centres médicaux. Et nous avons déjà transformé plus de 40. Il y a un certain nombre de transformations en cours et il y a des inscriptions budgétaires pour l'année 2022 jusqu'en 2023 pour progressivement apporter de la transformation afin d'augmenter la qualité des services à offrir aux populations. L'hôpital de référence de Bobo Dioulasso se fait toujours attendre. Une situation qui inquiète les élus nationaux. Pas d'inquiétude à se faire, une entreprise chinoise est sélectionnée pour sa réalisation. Elle est d'ailleurs présente au Burkina Faso et sera sur le terrain dans les prochains jours, assure l'hôte de la représentation nationale. Et c'est sur un ton ferme que Charlemagne Ouedraogo répond aux multiples préoccupations des députés sur la désertion de certains agents de santé du public au profit des formations sanitaires privées. Selon lui, son département prépare une politique de bonne gouvernance, une politique qui sera opérationnalisée à travers la création d'un corps de contrôleurs et d'inspecteurs de la santé. Direction à présent, Bruxelles, la capitale du Royaume de Belgique, accueille la 7e édition du Rebranding Africa Forum.
placé sous le thème « Les opportunités de la révolution numérique pour le continent africain ». C'est un rendez-vous du monde des affaires qui offre une tribune au Burkina pour exposer sur l'état des lieux de sa politique en matière du digital. Compte rendu de notre envoyé spécial au Lopoda. À plus de 6000 km de Bruxelles, le ministre en charge de l'économie numérique participe en direct à l'ouverture de la 7e édition du Rebranding Africa Forum par le biais de l'Internet. Une révolution technologique aux multiples opportunités à saisir et le Burkina Faso ne veut pas être en marge de cette révolution numérique. Depuis Ouagadougou, le ministre Adia Ouattara égrène les opportunités offertes par les TIC. Développement des infrastructures et création d'un environnement favorable au développement du numérique, le Burkina Faso présente tous les atouts pour accueillir les investisseurs. Étant un pays enclavé, stratégiquement, nous avons rapidement construit ce que nous appelons le point d'atterrissement virtuel pour amener l'Internet en vrac dans notre pays et faire en sorte que les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet ne payent pas le coût du transport, c'est-à-dire transporter la bande passante des câbles sous-marins jusque dans notre pays. Des opportunités de la révolution numérique qui permettent aujourd'hui au département de la fonction publique de mettre en œuvre sa politique de modernisation de l'administration publique. Pour des services de qualité, il faut des financements structurés. Du haut de cette tribune, les expériences du Burkina Faso dans le domaine du digital séduisent autant qu'elles fascinent. C'est une formidable tribune de promotion de la destination Burkina Faso et qui met en avant toutes les opportunités que le pays peut offrir. Particulièrement dans le monde numérique, aujourd'hui, on a besoin d'infrastructures et de l'accompagnement en financement de ces infrastructures-là. C'est ce que nous sommes venus chercher ici et c'est ce que nous sommes venus offrir. C'est le premier acte de la 7e édition du Rebranding Africa Forum, un forum économique désormais incontournable à Bruxelles où Africains et Européens discutent des opportunités pour le rayonnement et le développement socio-économique du continent africain. Retour au Burkina où les approches contribuant à la paix étaient au centre d'une session d'information qui s'est déroulée à Koudougou. L'activité s'inscrit dans le cadre des activités du projet Améliorer la prévention des conflits et la gouvernance sécuritaire au Burkina, un projet qui contribue à instaurer une paix durable et une gouvernance sécuritaire participative et inclusive au pays des hommes intègres. Compte rendu de Roger Kam et Sébastien Zongo. Comment prévenir les conflits et améliorer la gouvernance sécuritaire pour un Burkina Faso de paix? C'est la question au centre de cette session d'information et de formation sur les approches contribuant à la paix. Est-ce que nous pouvons apporter des réponses plus holistiques et multidimensionnelles aux besoins des populations avec lesquelles on travaille? En étant des acteurs de consolidation de la paix, on n'a pas forcément toutes les capacités dans notre équipe est en notre sein. Et donc on doit s'efforcer de travailler avec d'autres partenaires. L'objectif global est d'aboutir à une gouvernance sécuritaire participative et inclusive pour une paix durable. Cette formation réunit les acteurs de la paix et l'Organisation internationale pour la consolidation de la paix en vue d'approfondir les réflexions et dégager des perspectives. Nous puissions faire en sorte que l'humanitaire, le développement, la paix puissent prendre en compte les dimensions effectivement suffisamment solides et puissent s'intégrer de manière réciproque. Et il est essentiel justement que nous puissions développer les capacités pour accompagner ce processus-là. Cette session d'information et de formation s'inscrit dans le cadre des activités du projet Améliorer la prévention des conflits et la gouvernance sécuritaire au Burkina Faso. Un projet accompagné par l'ONG Interpeace et financé par le Canada. En bref et en off, la marche de protestation patriotique prévue pour ce samedi 30 octobre 2021 à Bobo-Dioulasso s'est vite transformée en une course-poursuite
entre les manifestants et les éléments des forces de défense et de sécurité. La coalition des patriotes africains du Burkina Faso, COPABF, n'aurait pas officiellement eu des autorisations locales pour tenir une telle activité. Malgré tout, les organisateurs ont tenu à maintenir leur programme. Une marche initiée pour dire non à la présence des troupes militaires françaises au Burkina Faso, comme on peut le lire sur certains des pancartes des manifestants. En un temps record, la tension monte, les FDS font usage de gaz lacrymogènes et la place Tiefo Amoro se vide de son monde. Et dans ce contexte social fragile marqué par l'insécurité, quoi de plus logique que la résilience pour plus d'efficacité? C'est dans cette optique que le ministère en charge de l'action humanitaire, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial et le groupe de la Banque mondiale, a organisé à Koudougou un atelier sur la protection sociale adaptative au Burkina. L'ouverture de la session avec Adam Guiti et Sébastien Zongo. Le Burkina Faso compte près de 3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire du fait de la crise sécuritaire et des catastrophes naturelles comme la sécheresse et les inondations, selon les données présentées à cette rencontre. Les principaux acteurs de la protection sociale régulière et ceux de la gestion des situations d'urgence sont ici pour identifier les acquis et les obstacles institutionnels et opérationnels relatifs à un travail en commun de préparation et de réponse aux chocs à travers les mécanismes d'assistance sociale régulière. Ça nous demande vraiment de réfléchir différemment sur la manière dont nous nous adaptons en tant qu'institution burkinabé, en tant que Nations Unies, en tant que Banque mondiale. Comment est-ce qu'on s'adapte de manière beaucoup plus rapide pour répondre aux besoins qui sont sur le terrain? C'est pour ça qu'on dit que c'est adaptatif, parce que les systèmes sont existants. Comment est-ce qu'on les adapte? Comment est-ce que nous changeons notre manière de penser pour être plus rapide dans la réponse à des chocs qui sont de plus en plus récurrents? Ces travaux se feront sur la base d'une mise en contexte, d'un retour sur les concepts et les expériences régionales et internationales, mais aussi à travers un exercice de simulation. La simulation, en fait, il faut dire qu'au cours de l'atelier, ce sont des formes de pratiques que nous allons mener ici, en fonction comme des études de cas, pour voir maintenant, selon les différents acteurs ici présents, comment ils agissent, comment est-ce qu'ensemble aussi on peut adapter nos mécanismes d'intervention et aussi, comme l'a dit le partenaire, même nos mécanismes de financement pour l'intervention sur le terrain. Cette rencontre est à l'initiative du ministère en charge de l'action humanitaire en collaboration avec le Programme alimentaire mondial et le groupe de la Banque mondiale. Théorie et pratique, deux enseignements à conjuguer pour espérer de meilleurs résultats. En plus de la théorie, les étudiants de l'unité de formation et de la recherche en sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph Kizerbo peuvent désormais s'essayer à la pratique. Un terrain expérimental est mis à leur disposition pour leurs activités de recherche. La réception avec Paul-David Bambara et Mariama Tamboura. L'équipe génétique et amélioration des sciences reçoit officiellement les clés de sa station expérimentale. Un terrain d'environ 2 hectares sur lequel plusieurs variétés sont expérimentées avec des systèmes d'amélioration. Améliorer parce que ce qu'on a, c'est bien mais ce n'est pas arrivé, donc il faut améliorer. Pour améliorer, il faut avoir une base génétique très importante. Et la base génétique, en un mot très simple, il faut avoir plusieurs variétés. À travers cette station située dans le village de Gampela, à la sortie est de Ouagadougou, le laboratoire biosciences de l'université Joseph Kizerbo veut permettre aux étudiants de l'unité de formation en sciences de la vie et de la terre d'allier théorie et pratique. Nous avons donc plusieurs encadreurs, je crois que nous sommes environ une dizaine, et nous intervenons donc pour expliquer aux étudiants donc, ce qu'ils doivent faire. Nous faisons aussi donc de la recherche-développement. Vous avez dû remarquer effectivement qu'il y a des variétés donc, en sélection. Derrière moi, c'est un champ donc, expérimental donc, de taro. Nous travaillons aussi donc, sur plusieurs types de sorgho. Et toutes ces variétés sélectionnées vont être vulgarisées au profit des populations locales. La
défécation à l'air libre, toujours d'actualité dans certaines localités du Burkina. Dans les régions du plateau central et du centre-ouest, la lutte est centrée sur la sensibilisation et la construction de latrines. Le projet Assainissement Total, piloté par la communauté, est lancé hier à Zignari à cet effet. Pour une durée de 3 ans, il va coûter 230 millions de francs CFA. Explication avec Césaire Carfo et Amadou Marcelto. L'accès à l'assainissement et l'éradication de la défécation à l'air libre prônés dans les régions du plateau central et du centre-ouest. Un élan soutenu par le projet Assainissement Total piloté par la communauté ATPC. Il s'agit à terme d'impliquer les populations dans l'amélioration de leurs conditions d'hygiène et lutter contre les maladies hydriques. On va les amener à prendre une décision et la population prend une décision elle-même de réaliser des latrines dans chaque concession. Voilà. Mais il faut d'abord leur faire comprendre que le fait de déféquer à l'air libre entraîne toutes ces maladies-là. Dans sa mise en œuvre, ce projet d'un coût estimé à 230 millions de francs CFA va s'étendre à 7 communes des 2 régions sur une période de 3 ans. Les différentes communes qui ont été recensées, vous allez voir que les pratiques d'hygiène et d'assainissement vont s'améliorer à l'évidence. Il y aura évidemment aussi des constructions de latrines familiales, l'usage, l'utilisation de l'eau, le lavage des mains qui est plus que d'actualité en ce moment. Question de connaissance même des principes d'assainissement et des principes d'hygiène qui sont des principes basiques lorsqu'on veut parler de développement puisqu'il faut parler de santé. Basé sur la réalisation des latrines et la sensibilisation, le projet Assainissement Total piloté par la communauté se veut par ailleurs une approche pour un succès du programme national Assainissement des eaux usées et excréta à l'horizon 2030. Potentialité culturelle impressionnante, Pau regorge de plusieurs sites touristiques. Le pic du Naouri est l'une de ces destinations à ne pas manquer. Il culmine à 447 mètres et est situé dans la province du Naouri. Découverte de ce lieu touristique avec Alidou Badini et Sekou Zongo. Voici le pic Naouri, l'élévation naturelle qui a donné son nom à la province et à l'avion présidentiel. Le pic Naouri est un lieu chargé d'histoire, des histoires qui sont intimement liées à celles des premiers habitants du village. Naouri veut dire, par rapport à l'histoire, ils étaient 2, ils ont descendu sur le pic. Donc le petit frère, en venant, lui a cassé son pied. C'est le grand frère qui est descendu sans problème. Et le grand frère dit que non, si c'est comme ça, lui va aller chercher un bon terrain. Parce que vous voyez que la colline là, il y a beaucoup de cailloux, on ne peut pas faire la construction là-bas. Donc il va aller chercher un bon terrain pour qu'il amène son petit frère là-bas à construire. En se tournant, il est devenu chercher en même temps. En se tournant vers Pau, il y a un village là-bas qu'on appelle là-bas Tamona. Tamona veut dire souris. Il a gagné la terre là, c'est le plaid quoi. Donc il a souri, ah, nous on va rester ici. Donc en même temps, il a oublié le petit frère là. Il a commencé à construire sa maison. Il a fini sa maison, il habite là-bas. À un moment donné, il voit que non, le petit frère occupe beaucoup un très grand chose, donc il va venir ici pour que le petit frère parte sur lui et lui va rester ici. Donc en venant, le petit frère dit que non, sans que nous ne venions, moi j'ai blessé, tu ne m'as pas guéri, rien n'est fait même, tu as fui me laisser. Bon, le pic m'a donné des médicaments, je me soigne, tout va bien maintenant, tu viens que moi je pars chez vous, vous allez rester ici là. Non, ici c'est mon Naouri, ici c'est le coin de mon ancêtre. Donc c'est pas dire le coin de mon ancêtre, on dit Naouri. Naouri, c'est le nom brume de mon ancêtre. Naouri. Na, c'est ancêtre. Ouri, c'est le nom brume d'ancêtre. Naouri, ou la terre des ancêtres, c'est ici un village à une vingtaine de kilomètres de la ville de Pau. Et c'est là que se dresse fièrement le pic Naouri. L'appellation pic Naouri renvoie également au point culminant de la région à 447 mètres du niveau zéro de la mer. Altitude Naouri est aussi une compétition sportive qui consiste à gravir le pic au terme d'une course de plusieurs kilomètres. Nous tentons de relever le défi. Comme vous le constatez, la pente est raide,
Il faut donc ranger micro, caméra et autres matériels encombrants. Objectif, le sommet. Après une vingtaine de minutes, nous voici sur le toit de la région du centre-sud. Souvent, il y a des visiteurs qui sont un peu costauds, voilà, qui font souvent, qui pratiquent un peu de sport, quoi. Si tu viens ici, c'est facilement de monter. Comme par exemple pour vous, on a pris une vingtaine de minutes. Avec malgré des pauses, on a fait 20 de minutes pour monter. Bon, il y a des gens aussi qui peuvent dépasser ça à 30 ou... Mais il y a des moyens qui fait 15 minutes. Du sommet du pic, c'est une vue panoramique d'une région bien boisée qui s'offre en récompense aux plus téméraires. Le pic du Naouri est une destination unique et ce ne sont pas les sous-officiers et officiers qui diront le contraire. Le pic du Naouri est un lieu de formation militaire, mais surtout un site sacré. Nous vous invitons à présent à jeter un regard sur la riche culture du peuple Kassena, art vestimentaire, culinaire et autres. Plusieurs aspects caractérisent la culture dans la commune de Pau, mais nous ne pouvons passer sous silence la danse Kassena, dont les pas sont exécutés par la troupe guerrière du village de Songo 2. Zoom donc sur ce pan de la culture Kassena dans ce reportage de Alidou Badini et Sekou Zongo. Au cœur de la culture Kassena. C'est la troupe de danse de Songo 2 en pleine prestation. Des pas de danse du terroir savamment orchestrés et exécutés avec dextérité. La création de cette troupe de danse remonte à l'époque coloniale et selon les notabilités, elle répond à un besoin, cultiver et répandre la joie et l'entente entre les communautés du village. Une mission qu'elle a toujours su remplir au mieux, comme vous le voyez ici. Puis s'installe la troupe guerrière de Songo 2. Là, le rythme change et ce sont de véritables archers qui montrent leur savoir-faire, leur pouvoir mystique.
courage, la bravoure, la sérénité, le respect et la dissuasion sont des valeurs véhiculées par ses pas et ses démonstrations. Quand les guerriers traditionnels sont sortis, en tout cas ce n'était pas facile. C'est que chez un chef ou un grand notable du village qui est décédé, on ne sort pas pour Ouajar comme ça. La troupe guerrière de Songo II est une arme contre les esprits maléfiques et ou sataniques qui planent sur le village, expliquent les notables. Aussi bien la troupe de danse que celle guerrière de Songo II ont déjà participé à plusieurs compétitions au niveau régional et national, notamment la Semaine nationale de la culture, SNC. De la région du centre-sud, nous déposons nos valises dans le plateau central, plus précisément à Niou, dans le Kourouégo. Le festival Feu de Bois y bat son plein depuis le 28 octobre dernier. Prestations artistiques et une rue marchande sont au rendez-vous de cette 7e édition qui se tient sous le thème Culture et protection de l'environnement. Ambiance avec Silasina Ouattara et Amadou Marcelto. Des prestations d'artistes, musique et danse profane et sacrée, du feu de bois. Le Festival international des arts du spectacle de Niou se réinvente au profit de la jeune génération. L'Afrique dans son vieux temps, le soir la famille s'assoit autour du feu et les plus âgés donnent des contes de devinettes qui étaient un plateau pour donner un futur adulte. Et nous l'avons adapté sur une scène moderne avec ces deux géants feux de bois. Pour cette 7e édition du festival Feu de Bois de Niou dans la province de Kourouégo, 4 jours sont dédiés entre autres à l'humour, une exposition artisanale pour une culture au service du développement de l'environnement. Comme on aime à le dire, c'est ensemble, main dans la main, on va toujours travailler à utiliser les tréfonds, en tout cas les éléments solides au plan culturel pour protéger non seulement l'environnement et faire connaître davantage les richesses culturelles que nos communautés, que nos différentes entités sous-régionales ont de plus cher que nous pouvons également vendre à travers le monde. Prennent part à ce rendez-vous culturel des festivaliers venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée-Conakry, du Togo et de la Suisse. En page culture toujours et comme annoncé en titre, nous recevons dans cette page les talents de la musique burkinabé, Seydou Zongo dit ZS. ZS sera en concert ce soir au Sénaza, un concert qui est placé sous le signe de l'unité nationale. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est 8 mois de répétition, 15 chansons au programme. C'est enfin le jour J, le concert de l'unité, c'est pour ce soir. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la notion de concert de l'unité nationale? Je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire merci, à la télévision mère et à toutes celles et ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réussite, à la réalisation de ce projet qui me tenait à cœur. Il faut savoir que depuis 2013, je n'ai pas fait un grand concert et ce concert tombe à pic parce que dans une période quand même assez difficile pour le pays, au plan sécuritaire, au plan sanitaire, avec tout ce que ça peut impliquer parfois comme distension, et je dis, bon, l'artiste aussi, ça aussi son rôle, c'est de fédérer les énergies et de communier pendant 2 heures, toute religion, toute confession religieuse, toute idéologie, toute classe, tout sexe confondu. On se retrouve et puis on dit qu'en amont et en aval, il y a quelque chose. Il y a une entité, il y a quelque chose qui est au-dessus de nous tous, de vous et moi, c'est le Burkina Faso. Voilà, pour reprendre un peu le concept un peu, voilà, c'est le Burkina Faso d'abord. Et donc, parfois on assiste à
je ne vais pas dire des scènes, mais on entend parfois des propos qui, pour moi, ne sont pas... Je pense que ce n'est pas le moment. Moi aussi, dans mon rôle, je suis complètement dans mon rôle, c'est de dire, bon, on s'arrête une minute et puis on regarde tous dans la même direction, parce que quand la pluie vous bat et que vous vous battez, c'est vraiment pas avec ça qu'on avance. Donc, c'est un peu ça. Et puis, bon, c'est vrai que après autant d'années, mon dernier grand concert date de 2013, après autant d'années, à être au service aussi des autres. Donc, mes fans, les femmes et les hommes qui aiment ce que je fais, on dit, bon, c'est bien beau tout ce que tu fais, mais quand même, rappelle-nous quand même Voilà, j'aime bien rigoler en disant, c'est pas exclusif, hein, que c'est un peu le concert des cadres et des quinquas, voilà, parce que avec aussi le souci de transmission. C'est pour ça que dans les artistes invités, il y a Audrey qui est de la nouvelle génération. Évidemment, il y a mon grand frère Ongo Roger, et il y a mes petits frères Don Sharp, Ousibi Johan et Ismo Vitalo. En plus des artistes que vous venez de citer, qu'est-ce qui sera donné à vos fans ce soir du côté du Sénaza? Moi, je souhaiterais que pendant 2 heures, même si le Sénaza est confortable, climatisé, mais je souhaiterais que pendant 2 heures, les gens restent debout et qu'ensemble, on chante tous ces classiques qui sont évidemment devenus des classiques de la musique burkinabé, parce que je crois que sur les 15 chansons qu'on va jouer ce soir, je pense qu'il y a au moins les 3 cas qui sont connus de tous les burkinabés, et c'est ça qui est intéressant. Ça marque aussi la pérennité d'une carrière. Donc moi je souhaiterais que, parce qu'on a vraiment mis les petits plats dans les grands, gros décor, mais surtout hyper gros son, parce que c'est un peu technique, mais on débute quand même du 100 kilos en face. Voilà. Je conçois ce spectacle-là comme le spectacle que j'ai eu l'habitude de faire à l'étranger, notamment dans mes tournées européennes. Donc ce n'est pas... Il y a toute une chorégraphie, il y a toute une mise en scène. Je pense que je ne vais pas déballer les batteries, mais en tout cas, toutes celles et ceux qui vont venir vont en redemander, c'est clair. Et ZS, c'est une trentaine d'années de carrière dans la musique. Plusieurs titres à succès. On se rappelle du titre Les Barbus où vous faites allusion à l'hydre terroriste. C'était en 2013. On a envie de dire que c'était une chanson prémonitoire. Voilà. Comment vous avez vu venir cette situation? Mais disons que je pense que dans une autre vie, j'étais journaliste, hein, j'aime bien fouiner moi. Hein. Et c'est vrai que quand les choses ont commencé en 2012 du côté du Mali avec le Moudjahou et tout ça, je me suis dit, oh là là, Moudjahou, mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, ça craint. Et puis j'ai assisté à toutes les tragédies connues par les gens de Tombouctou. Moi j'ai fait la ville de Tombouctou, etc. Avec tout ce qu'on a vu. Je me suis dit que voilà, c'était possible que ça s'étende. À l'époque, je sais que quand j'ai sorti cette chanson, on dit ouais, tu es un prophète. Non, je ne suis pas un prophète du tout, je n'ai pas cette prétention. Je suis juste lucide. C'est une lecture froide. Et dit que, comme on le dit, quand la barbe de ton voisin, quand la barbe le brûle, le menton ne doit pas rire. Je l'ai chanté en 2004. C'est juste pour dire que, oui, aujourd'hui, il ne frappe plus à la porte. Je me demande parfois s'ils ne prennent pas la douche avec nous. On vous connaît aussi très engagé depuis l'université, où vous dénoncez les tares de l'administration. Aujourd'hui, vous êtes comptable de cette administration, vous êtes directeur général au Sénaza. Quel est le regard que vous jetez sur cette administration? C'est vrai, j'ai même écrit fonctionnaire sans conscience, etc., mais je dois avouer que maintenant que j'ai touché les réalités du droit, les choses ne sont pas évidentes. Et puis bon, permettez-moi, on était jeunes aussi, hein, il y a certaines réalités. Et puis la complexité de l'administration, c'est que parfois vous avez envie, moi je suis plutôt de nature à foncer, proactif, à vouloir que les choses aillent vite. Je pense qu'on a vu ce que j'ai fait au Sénaza. Mais vous n'êtes pas seul dans le bateau, donc vous vous heurtez à toute forme de sensibilité et parfois à l'exercice, à l'épreuve, vous vous rendez compte que bon, tout le monde ne va pas à la même vitesse que vous. Donc voilà, mais je pense qu'il y a des femmes et des hommes qui sont dans les administrations et qui travaillent sérieusement. J'en connais qui travaillent à mort, quoi, qui travaillent jusqu'à épuisement. Donc oui, mais en même temps, je peux reconnaître que c'est assez caricatural comme chanson. Mais c'est vrai, je suis comptable, j'essaie de remplir ma mission du mieux que je peux, et avec peut-être les imperfections. Mais bon, je pense que le plus important, c'est de vouloir avancer. Et c'est ça, c'est ça mon leitmotiv. Avancer, toujours avancer et repousser les frontières.
Donc rendez-vous ce soir aussi, Nazar? Rendez-vous ce soir. Je pense qu'à 19h30, si les gens sont là, parce qu'il y a tout ce qui va venir avant, on va passer une bonne soirée. Parce qu'on y a mis beaucoup de cœur. Bon, c'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde. D'ailleurs, heureusement, sinon on allait s'ennuyer si tout était parfait. Mais on y a mis du cœur. Et je crois que c'est l'essentiel et on a envie de transmettre ça au public. Merci à vous, Zedès. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes venu nous entretenir sur le concert de l'unité qui va se tenir ce soir du côté du Sénat. J'aimerais repartir de ce concert avec toutes celles de ceux qui vont être dans la salle ce soir, les mains dans les mains, comme ça. Voilà, on aimerait repartir, toute considération mise à part. On aimerait se tenir et pour dire, voilà, on n'a qu'à s'attacher et pour faire face à l'ennemi commun. Le Burkina d'abord. Restez d'abord. avec nous pour la suite de l'édition. En page sport, la deuxième édition du deuxième étape plutôt du Tour du Faso, couru ce matin entre Bobo-Dioulasso et Dédougou, longue de 183 km 200, a été remportée par le Burkinabé Souleymane Kone. Les 80 coureurs au départ ont mis 4 heures, 4 minutes, 3 secondes. La vitesse moyenne est de 44,944 km/h. Le maillot jaune est désormais sur les épaules du Marocain El Kouradji Mouchine. En sport, toujours la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de pétanque. C'est du 4 au 7 novembre prochain et l'activité est organisée par le Burkina Faso. 22 pays sont invités, 17 ont confirmé leur participation à la succession des Aigles de Tunisie. Les étalons du Burkina, vainqueurs de la première édition en 2017, se préparent pour un deuxième sacre continental. Jérôme Tiendrebego a assisté à leur séance d'entraînement au centre Omnisport des étalons. Voici son constat. Voilà, madame, monsieur, le reportage de Jérôme Tiendrebego qui n'est pas encore disponible. Toutes nos excuses. Et nous allons mettre un terme à ce journal de 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon week-end en compagnie des programmes de la RTB.